Très bien, bienvenue et bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu. Ce soir, nous allons faire une petite séance qui va nous emmener vers le pardon, qui va nous, nous donner une opportunité de revenir en quelque sorte à notre pratique de base, mais d'une façon encore un peu différente, si vous voulez, parce que je me rends compte à quel point c'est facile de faire un chemin spirituel d'une façon qu'il devient un peu routinier si on ne fait pas attention. C'est-à-dire, on lit notre livre, on assiste même aux cours sur Internet tel que celui-ci, et on peut même pratiquer un petit peu, mais cette pratique, nous pouvons l'appliquer uniquement par rapport aux grands événements dans la vie. Et ce soir, j'ai très envie de vous parler d'une autre façon de le pratiquer ou de l'appliquer, où nous revenons à quelque chose de beaucoup plus simple, très simple, mais peut-être un peu moins intuitif. Euh, Nous avons, avec ce chemin, comme avec tout chemin spirituel authentique, une opportunité de faire un travail remarquable sur notre esprit. Vraiment faire une transformation profonde. C'est ce que nous cherchons. Donc, pour commencer tout de suite maintenant, j'ai envie de vous donner une opportunité de passer 2 minutes avec moi en méditation, encore avec le simple objectif de nous souvenir ce que c'est notre objectif, de nous souvenir ce que c'est que nous cherchons. C'est ce qui va nous donner un peu la trame pour notre séance ce soir. Donc, je vous invite, si vous voulez bien, à fermer les yeux ou simplement vous mettre dans votre position préférée de méditation pour devenir conscient de votre espace intérieur. Pendant ces séances, nous sommes beaucoup dans notre espace intérieur, notre espace extérieur, notre espace mental extérieur. Nous réfléchissons beaucoup par rapport à ce que nous entendons. Nos yeux sont sur l'écran. Donc, une partie de notre esprit portée vers l'extérieur. Pendant 2 minutes, je vous invite à faire ce que vous avez l'habitude de faire, mais de le faire ici maintenant avec nous. C'est simplement redevenir conscient de votre intérieur. Tout est là en vous. Tout est là déjà en nous. Une façon de retrouver cet espace intérieur, c'est simplement de suivre sa respiration pendant 1 minute, une simple minute, pour suivre notre respiration, pour redevenir conscient de notre respiration. Si vous voulez bien, ressentez l'air qui entre dans vos poumons. Ressentez comment l'air gonfle vos poumons. Et tout tranquillement, tout calmement, sans que vous ayez besoin de vous forcer ou faire quoi que ce soit. Consciemment, l'air sort automatiquement, dans la plus grande douceur, très tranquillement. Suivez cette respiration. Sur l'inspiration, et aussi calmement sur l'expiration. Et ressentez comment votre esprit se ralentit en même temps que la respiration. Maintenant que nous avons ouvert à nouveau cet espace intérieur dans notre esprit, cet espace de calme, souvenons-nous pourquoi nous venons ici. Pourquoi est-ce que nous quittons le monde de temps en temps pour revenir à notre espace intérieur? Tout simplement pour retrouver le calme. La paix que nous cherchons est en nous. La grande joie que nous cherchons n'est pas dans le monde extérieur, elle est déjà là en nous, dans une partie de notre esprit. Nous avons déjà tout ce qu'il faut pour atteindre
cet endroit de paix et de joie. Nous pouvons revenir quand nous voulons à cet endroit sublime de paix, de sécurité, de sérénité, quand nous le voulons. Puisque cet espace est en nous, il nous accompagne à chaque instant de la journée. Est-ce que nous nous souvenons d'y aller dans la journée? Maintenant, c'est ce que nous voulons déterminer ce soir. C'est que nous aimerions, à partir d'aujourd'hui, y aller un peu plus souvent, à faire le choix d'y aller un peu plus souvent dans la journée. Chaque jour contient un grand don pour nous, même dans les activités les plus banales, les plus ordinaires. Chaque activité peut nous donner une opportunité de juste nous intérioriser et revenir à cet espace clair et calme. C'est ainsi que nous commençons notre soirée en nous souvenant de notre objectif, de renforcer notre conscience dans cet espace intérieur tellement riche, tellement beau, tellement complet et tellement présent à chaque instant, sans que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit. Cet endroit est là et nous accompagne tous les jours, à chaque instant. Suivons notre respiration dans le plus grand calme. Reprenons confiance que cet endroit est en vous. Peut-être vous êtes tenté de l'oublier. Maintenant, nous faisons un effort pour nous en souvenir. Cet endroit clair et calme, serein et tranquille est bien là. Et nous pouvons y accéder quand nous le voulons. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Et nous allons continuer notre soirée ensemble. Tout chemin spirituel authentique a, d'une façon très générale, trois objectifs. Premièrement, de nous aider à accéder à nouveau à cette paix intérieure, cet endroit extraordinaire où nous allons trouver cette sérénité, ce sentiment de bonheur, de joie, de complétude et aussi un sentiment de sécurité. Ces sentiments que nous avons toujours cherchés à l'extérieur. Maintenant, suivant un chemin spirituel, nous apprenons que ces dons, qu'on peut appeler les dons de l'univers ou les dons de Dieu, sont en fait déjà présents dans notre propre esprit. Nous pouvons dire qu'un deuxième objectif de tout chemin spirituel authentique, c'est de reconnaître une sorte de qualité intemporelle dans l'existence, mais dans l'existence de tous les jours, pas juste à des moments spéciaux, si vous voulez, dans la vie d'une personne. Une qualité extraordinaire, intemporelle, éternelle, immortelle, si vous voulez. À chaque instant, une sorte de présence qui est là pour nous, que chaque instant réserve pour nous.
Un troisième objectif, on pourrait dire, est la conscience que nous ne sommes pas que ce petit soi. Nous faisons partie de cette présence qui imprègne chaque instant, qui imprègne chaque lieu dans ce monde. Nous en faisons partie. Peut-être dans la partie que nous appelons dans une cour en miracle le grand soi, ou notre soi en Christ, nous appelons aussi dans notre esprit juste. Mais voici trois dons, trois objectifs que chaque chemin authentique contient. Et la question pour ce soir, c'est est-ce que nous en rendons compte à chaque instant? Est-ce que nous savons bien que c'est ce que nous essayons de faire tous les jours? De retrouver cet endroit de paix, de nous souvenir de cet endroit de paix existe à chaque instant et qu'il y a en nous un autre, avec un A majuscule, un grand soi, un grand esprit, qui demeure dans cette paix à chaque instant et à chaque lieu. Puisque souvent nous attendons une sorte de grand événement dans la vie pour faire ce chemin, mais d'une façon sérieuse. Nous le faisons un petit peu tous les jours. Mais parfois, on est obligé d'être bousculé par un grand événement dans la vie avant vraiment de s'asseoir, de s'appliquer avec discipline et avec force et présence pour trouver ces dons. Et tout ce temps-là, nous sommes en train d'ignorer que tous les jours, chaque instant nous offre une opportunité, une petite opportunité de porter un peu plus de cette lumière, de cette grande lumière bienveillante de notre grande soi, de notre guide, sur un petit endroit de notre esprit qui reste toujours à l'ombre. Et c'est ce que je propose pour ce soir, c'est de regarder en faisant un petit exercice, comment nous pouvons très facilement glisser à côté de certaines opportunités extrêmement riches de revenir vers cette lumière, pour porter cette lumière de bienveillance, d'amour, de tranquillité, de douceur et de bienveillance sur notre quotidien et pas juste sur les grands événements de la vie. Comme vous savez bien, le pardon authentique est la méthode de guérison d'un cours miracle de notre esprit. Mais le pardon authentique n'est pas juste une activité que nous entreprenons, que nous pratiquons dès que nous nous rendons compte d'avoir l'impression qu'on nous avait insulté, qu'on nous avait ignoré, qu'on nous avait fait un tort quelconque. Ce n'est pas le pardon strictement parlant, le pardon authentique d'un cours miracle. Ça s'apparente plus à un processus de vie, un processus de pensée, à une méthode de pensée, à un mode d'opération, un mode d'existence dans cette vie. Le pardon authentique est plutôt une approche à chaque instant. C'est une façon de porter notre attention aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et de nous rendre compte dès qu'il y a la moindre absence de paix intérieure. Donc, c'est une sorte de sensibilité que nous développons par rapport à notre expérience intérieure, expérience extérieure. Ce monde ne devrait pas nous affecter autant. Nous devons être en paix plus souvent. L'objectif d'un cours miracle est de nous rendre plus sensibles à notre état d'esprit pour que nous sachions à quel moment nous ne sommes plus dans la paix intérieure. Pour nous rendre compte quand nous nous sommes laissés affecter par le monde autour de nous. Chaque instant nous offre une opportunité de redevenir conscient de notre état d'esprit et de savoir quand est-ce que nous sommes partis de notre paix intérieure. Notre paix intérieure appartient à notre grand soi, à l'esprit juste en nous, au lieu en nous où demeure le Saint-Esprit qui est simplement le souvenir de la présence de Dieu, la présence de l'unité parfaite. Le cours miracle utilise
le symbole de Dieu pour parler de l'unité parfaite de l'amour. Quand vous entendez le mot Dieu, vous pouvez tout simplement penser à l'unité parfaite de l'amour, ou l'unité de l'amour, ou l'unité parfaite. Donc, ce que nous cherchons en pratiquant un cours miracle n'est pas simplement une méthode de guérison de l'esprit qu'on appelle le pardon authentique. C'est littéralement un changement tout entier de notre attitude et de notre approche par rapport à la vie, par rapport à l'existence extérieure et l'intérieure. C'est une façon de redevenir conscient de l'endroit de notre pensée et de la qualité de notre pensée à chaque instant, dans l'objectif de guérir toute absence de paix intérieure. Maintenant, nous appelons ce processus le pardon authentique ou le pardon tout simplement parce que l'origine de chaque absence de paix intérieure en nous a comme origine une pensée d'attaque. Nous pensons avoir été attaqués, agressés par quelque chose que nous estimons à enlever la paix de Dieu de notre esprit. Nous ne pensons pas être responsables du fait que la paix n'est plus dans mon esprit. Nous pensons avoir été attaqués. Il y a eu une attaque, effectivement, mais le pardon authentique ou le cours nous apprend que cette attaque n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur. Cette attaque a été de moi-même envers moi-même. Je me suis agressé en me séparant de l'unité parfaite de Dieu. Et donc, le pardon me demande d'abord de remettre en question l'origine de mon mal-être et dire non, ça ne peut pas être l'extérieur qui m'a bousculé, qui a enlevé la paix intérieure, puisque rien n'est capable d'enlever la présence de Dieu, de l'unité parfaite de mon esprit. Puis, ensuite, de me rappeler que je n'ai jamais rien fait, ni contre les autres, ni contre moi-même. Cette attaque était une tentative de me séparer de l'unité parfaite, mais cette attaque a échoué entièrement et complètement, ce que c'est ce qu'on appelle dans mon cours miracle le processus le principe de l'expiation, ce qui est simplement une façon de dire qu'il n'y a rien expié puisqu'il n'y a jamais eu de péché, il n'y a jamais eu d'attaque contre l'intégrité de l'unité. Donc, nous appelons ce processus le pardon authentique simplement parce que c'est une façon de guérir une erreur fondamentale dans notre esprit, que nous avons pu enlever la présence de l'amour, de l'unité parfaite de notre propre esprit. Mais cette opportunité nous est donnée pas simplement à des grands événements dans la vie, mais à chaque instant de la vie. Chaque instant de la vie nous offre une opportunité de nous dire qu'est-ce que je ressens vraiment? Est-ce que la paix est vraiment dans mon esprit maintenant? Quand je me lève le matin, quand je me prépare le matin, quand j'entreprends mes activités le matin, quel est mon état d'esprit? Est-ce que je suis conscient de mon état d'esprit? Est-ce que l'amour et la paix de Dieu sont dans mon esprit? Est-ce que je fais tout ce que je suis en train de faire tous les jours avec la présence de cet amour imprégné dans chacun de mes gestes, chacune de mes paroles? Ou non, est-ce que je suis plutôt juste en mode faire la vie ordinaire, faire la vie comme un lundi, un mardi, un mercredi? Ah oui, oui, et après on se souvient, oui, je suis sur un chemin spirituel, oui, je vais faire mes méditations, je vais faire ma leçon du jour, mais entre deux répétitions d'entraînement de la leçon, est-ce que nous sommes vraiment conscients de notre attitude, de notre ressenti, de ce qui est dans notre esprit? Est-ce que nous sommes vraiment conscients si la paix est dans notre esprit ou pas? Alors, qu'est-ce que le cours peut nous apprendre par rapport à chaque jour de notre vie, à chaque jour, chaque instant? Et voici, j'ai repéré quelques phrases du cours qui parlent de ce qui se passe à chaque instant. Et voici, je vais essayer de vous les expliquer, ces petits extraits. Premier petit extrait,
tu attaques le monde réel à chaque jour, à chaque heure et à chaque minute. Et pourtant, tu es surpris de ne pas pouvoir le voir. Donc, notre guide dans un cours miracle qui est Jésus, à savoir que Jésus est simplement un grand frère dans un cours miracle. Il nous apprend ici que, sans le savoir, nous sommes en train d'attaquer le monde réel, qui est une façon de parler de la perception juste du monde autour de nous. Le monde réel est ce monde ici vu à travers les yeux de la compassion, de l'amour et du pardon, sachant qu'il n'y a jamais eu de séparation d'avec l'unité parfaite de Dieu. Il y a une autre façon de vivre dans ce monde, il y a une autre façon d'éprouver et d'expérimenter ce monde. Et une fois que nous y arrivons, nous appelons cet état-là d'être dans le monde réel. Nous sommes en train de l'attaquer à chaque jour que nous ne sommes pas dans cette démarche de pardon et de nous souvenir de l'amour que nous sommes et l'amour que sont aussi les autres. Et pourtant, nous sommes surpris de ne pas le voir. Donc, il nous dit, essayez de devenir plus conscient du fait que vous êtes dans une démarche ou dans un mode d'attaque. Vous n'êtes pas dans un mode d'amour et de tendresse et de compassion tous les jours. Donc ça, c'est une première petite information. Deuxième petite information, je lis cet deuxième extrait. N'utilise aucune relation pour t'accrocher au passé, mais naît à nouveau avec chacune d'elles chaque jour. Donc chaque jour, nous sommes censés naître à nouveau avec chaque relation. Donc, n'utilise aucune relation pour t'accrocher au passé, et j'aimerais bien élargir un peu le champ de cette idée-là. N'utilisons pas simplement chaque relation avec une personne, mais chaque relation, la relation, notre rapport avec chaque instant, avec chaque objet, avec chaque activité dans notre quotidien, pour nous raccrocher au passé. Le passé, c'est simplement peut-être chaque fois qu'on a vécu un instant en faisant cette activité, ou en étant avec cette personne qui n'était pas un moment très agréable. Oui. Est-ce que nous sommes en train vraiment de vivre chaque instant nouvellement, de nouvelles façons, pour vraiment nous rendre compte de ce qui est ici à chaque instant? Il nous dit ici, chaque jour, nous avons une opportunité de naître à nouveau à tout ce qui nous entoure et à chaque relation. Un autre petit extrait, à chaque jour et à chaque minute de chaque jour, et à chaque instant contenu dans chaque minute, tu ne fais que revivre cet unique instant où le temps de la terreur prit la place de l'amour. Donc, dans cet extrait, il essaie de nous dire, à chaque jour, minute et instant, nous sommes en train de revivre la séparation. La séparation, c'est cet instant, quand nous avions l'impression que l'amour était remplacé par la peur. Voilà. C'est l'unique instant où le temps de la terreur prit la place de l'amour. Nous pouvons dire qu'à chaque instant de chaque jour où nous ne sommes pas conscients de l'amour qui est là avec nous, la paix qui est là avec nous, nous sommes en train de revivre la séparation. Ça sera une information très importante pour nous. Donc, notre apprentissage, ce que nous voulons apprendre avec ceci, c'est que chaque instant nous offre une opportunité de nous rendre compte que quand l'amour n'est pas dans notre esprit, nous sommes en train de vivre un instant de séparation, mais une séparation qui n'a jamais eu lieu, qui n'a pas pu exister. Donc, nous sommes en train de vivre une illusion d'un problème. À chaque instant que la paix ou l'amour n'est pas dans notre esprit. Chaque instant que l'amour et la paix ne sont pas dans notre esprit, nous sommes en train de vivre une illusion de séparation. Et donc, dernièrement, et enfin, c'est donc que tu as besoin chaque jour d'intervalles durant lesquels l'apprentissage du monde devient une phase transitoire, une prison de laquelle tu sors dans la lumière du soleil en oubliant les ténèbres. Nous apprenons quelque chose de très important avec cette idée de ce que nous sommes censés faire tous les jours,
c'est que chaque jour nous offre un intervalle durant lequel nous pouvons quitter ce monde et quitter cette prison de laquelle nous sortons dans la lumière du soleil en oubliant les ténèbres. Les ténèbres sont nos pensées de séparation, tout ce qui s'ensuit dans notre esprit une fois que nous pensons, que nous acceptons, que nous avons, que nous sommes convaincus que nous sommes séparés de cet amour. La séparation de l'amour nous remplit de plus grand sentiment d'attaque, de peur, de culpabilité, de manque, de tristesse. Euh, euh, tout ceci que nous appelons les ténèbres de notre esprit. Donc, chaque instant nous offre une opportunité de sortir dans la lumière du soleil en oubliant les ténèbres. Et j'ai fait attention de regarder ces extraits qui parlent de chaque jour et de chaque instant pour vous montrer à quel point nous sommes censés dévouer chaque jour à une sorte de transformation, puisque chaque jour nous offre ce genre d'opportunité de nous rendre compte que nous avons glissé à nouveau à penser que la séparation était réelle et aussi nous souvenir qu'à chaque instant nous offre une opportunité de sortir de ces ténèbres de la séparation et entrer dans le soleil, dans la lumière du soleil. Dernier petit extrait ici. L'ego ne peut pas plus s'opposer aux lois de Dieu que tu ne le peux, mais il peut les interpréter conformément à ce qu'il veut, comme tu le peux. Ça, c'est pas très important. Ce qui est important, ce qui suit maintenant. C'est pourquoi il faut répondre à la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que nous voulons? Tous les jours, nous pouvons nous poser cette question, qu'est-ce que nous voulons dans chaque instant? Qu'est-ce que vous voulez dans cet instant-là? Je continue à lire. Tu y réponds à chaque minute et à chaque seconde et chaque moment de décision est un jugement qui est tout sauf ineffectif. C'est un peu là où j'essaie d'en venir. C'est de dire que chaque instant est tout sauf ineffectif. Chaque instant est très important. Tu t'y réponds à chaque minute et à chaque instant et à chaque moment de décision est un jugement qui est tout sauf ineffectif. Qu'est-ce que je veux? La réponse à cette question n'est pas anodine. La réponse à cette question est très importante. Je continue à lire. Souviens-toi toutefois que les alternatives sont elles-mêmes inaltérables. Le Saint-Esprit, comme l'ego, est une décision. Ensemble, ils constituent toutes les alternatives que l'esprit peut accepter et auxquelles il peut obéir. Écoutez, moi, cette phrase, le Saint-Esprit et l'ego sont les seuls choix qui te soient offerts. Donc, il nous demande de poser cette question dans la première partie de cet extrait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que chaque instant est un instant qui est déterminé par cette question. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que vous voulez? La réponse est très importante. Il n'y a que deux réponses possibles. Soit le souvenir de l'amour que nous appelons la présence du Saint-Esprit, soit la pensée de la séparation, ce qui est la pensée de l'ego, la pensée de la culpabilité, de l'attaque, de la misère. Il n'y a que deux choix possibles. Maintenant, entrons dans une autre partie de notre soirée, là où nous allons nous entraîner un petit peu. Là, c'était la partie théorique, si vous voulez. Maintenant, essayons de voir entre vous et moi, mais comment est-ce que ça nous affecte personnellement? Qu'est-ce que tout ceci veut dire? Ce que j'ai essayé de dire avec cette partie que nous venons de parcourir, c'est que chaque instant est important, chaque instant est presque un point tournant sur notre chemin, mais ce n'est pas souvent que nous avons l'habitude de penser à chaque instant de cette façon. Donc, essayons maintenant de voir quelle est notre attitude de tous les jours de notre vie, par rapport à notre vie, par rapport à vos activités.
Voilà, ça c'est la partie pratique maintenant. Je vais vous poser quelques petites questions. Si vous avez envie de jouer ce jeu avec moi, de faire cet exercice avec moi, vous pouvez cliquer sur votre bouton discussion et ainsi ouvrir le chat sur votre écran. Vous pouvez taper quelques réponses à ces questions. Si vous n'avez pas spécialement envie de ce soir, ou si vous êtes en train de regarder cette vidéo en replay, essayez de réfléchir à ces questions néanmoins et de formuler une réponse pour vous-même. Parce que toute la partie théorique sera juste ennuyeuse si vous ne faisiez pas l'effort de le mettre en pratique. C'est là où tout est joué. Tout peut se passer. Vous pouvez commencer à faire un véritable changement dans votre esprit si vous appliquez ces idées, si vous les réfléchissez vraiment pour vous-même. La première question ici, effectivement, suite à ce dernier extrait, la question c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment tous les jours? Quel est votre but? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous pouvez juste réfléchir à cette question d'une façon très générale. Est-ce que vous êtes même conscient de ce que vous cherchez tous les jours? Oui, nous nous rendons bien compte que vous avez vos objectifs pour la journée, que vous avez des choses spécifiques que vous avez déterminé de faire. Mais la question derrière, c'est, mais pourquoi les faire? Pourquoi les faire? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cherchez en faisant ce que vous faites? Réfléchissez juste généralement, laissez cette question résonner dans votre esprit juste quelques instants. Si vous avez envie de répondre, vous pouvez. Qu'est-ce que vous voulez tous les jours? Qu'est-ce que vous cherchez? Quel est votre but? Est-ce que j'ai d'autres questions plus spécifiques à vous poser? Est-ce que, donc là, cette question est plus facile, question oui ou non. Est-ce que vous êtes conscient de votre attitude à chaque instant, de chaque jour, de votre façon de penser au monde qui vous entoure? Merci Yasmina. Yasmina qui répond à la question précédente. Attendez, voilà, je dois juste changer mon écran un petit peu. Sincèrement, elle dit, la première réponse qui me vient à l'esprit, son objectif, c'est d'avoir raison. Le reflet de ma situation d'aujourd'hui, par exemple, elle dit. Une autre personne, la paix du mental et de l'esprit. D'accord? Merci Laetitia qui propose que son objectif dans la journée, c'est la paix du mental et la paix de l'esprit. Une autre personne, accueillir ce que l'univers m'envoie. Merci. La paix, le retour à la maison. Très bien. Une autre personne, être heureuse. Encore une autre, aimer la vie que je suis au travers tout ce que je vis. Suis-je consciente? Ben, j'essaie. Ah oui, ben, ça c'est pour la réponse à la deuxième question. Merci Laetitia. Une autre personne par rapport à la première question, l'approbation des autres, la reconnaissance, inconsciemment. Merci beaucoup. Oui, je vais répéter la deuxième question. Une autre personne cherche à être débordante d'amour. Très bien, ok. On va essayer de peaufiner les choses un petit peu. Donc, passons à la deuxième question. Donc, est-ce que vous êtes conscient de votre attitude à chaque instant, de votre façon de penser au monde qui vous entoure? Quand je dis au monde qui vous entoure, ça peut être le monde de votre appartement, ou le monde de votre maison, ou le monde de votre jardin. Est-ce que vous êtes conscient de votre approche, de votre attitude à chaque instant par rapport à ces choses? Donc, j'ai eu une première réponse non d'une personne, une autre personne qui avait dit, parce que les deux, une réponse un peu mélangée, deuxième personne qui a dit non, une autre qui a dit, voilà, merci Laetitia, je suis consciente, bien, elle essaie d'être consciente. Une autre personne qui dit quelquefois conscient, mais ce n'est pas constant. Auparavant, être conforme à ce qu'on attendait de moi. Maintenant, merci, la paix de l'esprit. D'accord, ça c'était par rapport à la première question. Donc, plusieurs personnes, 3 personnes, j'ai un non. J'ai des non. Pas à chaque instant, pas de plus en plus, non seulement par moment, pas vraiment, non de temps en temps seulement. Une personne, oui, je pense être conscient et des fois,
c'est pas forcément paisible. À chaque instant, une autre personne dit qu'elle rigole, non. Parfois, mais pas assez. Ouf, ça saute un petit peu, oui, mais pas tout le temps. Très souvent, oui, mais j'arrive pas pour autant. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes bien engagé dans cette question. Alors, si vous n'êtes pas conscient de votre attitude, comment est-ce que vous pouvez être sûr de ce que vous cherchez? Donc, ça, c'est par rapport à l'interaction entre la première question et la deuxième question. Dans la première question, vous pensez être conscient de vouloir l'amour, par exemple, sauf que dans le deuxième, vous n'êtes plus très sûr quelle est votre attitude par rapport à chaque instant. Nous allons éplucher ces questions un petit peu plus maintenant. Voilà, donc j'ai envie de vous dire que ces questions peuvent sembler un petit peu anodines. Et maintenant, je pense qu'elles vont devenir la contribution que ces questions, cette interrogation peut faire à votre esprit, j'espère, va devenir plus évidente. Pensez maintenant très spécifiquement à une activité dans votre quotidien. Par exemple, une tâche ménagère que vous devez faire à la maison, que vous n'aimez pas trop faire. Pensez à quelque chose que vous n'aimez pas trop faire dans la vie. Ouais. Donc, ça peut être, j'ai de préférence quelque chose à la maison, puisque si c'est à la maison, c'est vraiment très anodin. Ça peut être laver par terre, ça peut être laver les toilettes, ça peut être nettoyer la maison, faire la poussière, ça peut être faire la cuisine, aller faire les courses. Pensez à une activité, et j'espère qu'il y en a. Si vous adorez faire tout ce qu'il y a à la maison, alors pensez à une autre activité dans votre vie que vous aimez faire un peu moins. Quelle sera cette activité pour vous, l'activité que vous aimez faire un peu moins? Si vous adorez faire la cuisine, est-ce que vous adorez faire la poussière? Autant. Si vous pensez à une activité que vous aimez beaucoup faire à la maison et comparez les autres activités dans la maison à celle-ci. Trouvez pour moi, si vous pouvez, une activité que vous n'aimez pas trop faire à la maison. Donc, j'ai plusieurs suggestions déjà. Le ménage et particulièrement le repassage, ranger les papiers, balayer. Ça saute un petit peu, je suis désolé. Ranger les papiers, balayer. Ah mince. Le ménage, particulièrement le repassage, ranger les papiers, balayer, le ménage, la cuisine, faire les carreaux, laver les vitres, passer la tondeuse, le bricolage, ouvrir le courrier. Paul dit le repassage, les papiers à trier, les questions administratives, ranger les papiers. Excellent. Très bien. J'espère que vous avez tous trouvé quelque chose. Sinon, pensez, si vous adorez faire absolument tout ce qu'il y a à la maison, pensez à une autre activité. Mais j'espère que vous avez pu trouver quelque chose à la maison pour une raison très spécifique. Donc, maintenant que vous avez identifié cette activité, quelle est votre attitude par rapport à cette activité? Quelle est votre approche? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le faites? Est-ce que votre cœur déborde d'amour, de tendresse et de compassion? Quel est le contenu, quelle est l'attitude, quel est le ressenti de votre cœur quand vous êtes en train de faire cette activité? Donc, une personne propose qu'elle veut fuir, tout simplement. Une autre, c'est une obligation. Je me sens forcé, obligé. Une autre, je procrastine tout simplement. Une autre personne s'énerve. Elle remet toujours à la semaine qui suit. Une autre ressent de la tension. Je procrastine. Je me sens puni. Je repousse tous les jours. C'est de l'angoisse. M'en débarrasser vite. Je suis pressé de m'en débarrasser au plus vite. Coupable. Oula, excusez-moi, ça saute. Quand vous mettez un nouveau commentaire, ça saute dans le fil. Coupable de ne pas le faire. Je le fais parce que c'est gratifiant. Extrêmement très bien. Ça m'énerve profondément. Je peste.
J'attends d'avoir envie de le faire pour le faire, donc ça peut traîner. Très bien, excellent, merveilleux, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous pensez que je vais vous laisser là? Vous êtes sûr que non? Je le fais vite et mal. D'accord, très bien. Maintenant, pensons à l'attitude que vous aimeriez bien avoir par rapport à cette activité. Je ne dis pas que vous avez très envie de le faire, mais qu'est-ce que vous voulez ressentir dans votre cœur? Souvenez-vous de la méditation que nous avons faite en début de cette soirée. Nous avons déterminé la raison pour laquelle nous faisons un chemin spirituel. Ce n'est pas juste pour rester là où nous sommes. C'est pour faire une transformation profonde de quelque chose dans notre esprit, pour atteindre une conscience claire et calme de cette paix intérieure, de ce sentiment de plénitude et d'amour. Maintenant, faites-moi une suggestion. Qu'est-ce que vous aimeriez bien connaître comme expérience en faisant cette tâche ménagère que vous n'aimez pas faire? Une personne suggère faire cette activité avec patience et douceur. Une autre, ressentir la paix et la joie ou au moins de l'indifférence, de la légèreté, de la satisfaction. Très bien. Pensez pour vous. Si vous réfléchissez jusqu'à le moment où vous n'avez pas envie de mettre un commentaire, il n'y a aucun problème. Si vous regardez en replay, pensez pour vous, mais quelle est l'attitude que vous aimeriez connaître en faisant cette activité? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit votre expérience de l'existence en faisant cet exercice? Pourquoi? Parce que vous ne voulez plus que cette activité-là soit une parenthèse dans votre vie de paix et de joie et de bonheur. Pourquoi accepter le moindre parenthèse? Pourquoi accepter que dans telle ou telle situation, je ne peux pas connaître la paix de Dieu? Maintenant, nous sommes loin, loin, loin des grands tsunamis de la vie, des grands événements catastrophiques. Nous sommes tellement loin. Nous sommes dans les carreaux, nous sommes dans les papiers, nous sommes dans faire le ménage, faire le repassage. Quelque chose tellement qui arrive aussi avec une grande fréquence. Donc, pourquoi garder ces parenthèses dans une vie de paix et de bonheur? Nous voulons changer ça maintenant. C'est sur notre chemin spirituel. C'est sur votre chemin spirituel surtout. Donc, d'autres personnes répondent. La légèreté, la satisfaction, le faire avec le Christ en moi, me sentir intéressé et écouter. Je vous invite à écouter ces réponses de ces personnes pour voir si vous aussi, vous pouvez être inspiré d'essayer d'avoir une autre attitude, un autre ressenti dans votre cœur pour profiter de ces opportunités quotidiennes pour embrasser et saisir la paix dans votre vie. Ne faites pas en sorte que ces activités soient un petit instant d'enfer quand vous êtes sur un chemin pour regagner le ciel. Donc, essayez de réfléchir à ces suggestions, me sentir plus intéressé par l'activité, ressentir de la plénitude, l'accueillir avec de la joie. Une autre personne prend plaisir, avoir du sens dans ce que je fais, avoir une joyeuse curiosité en ouvrant mon courrier. D'accord, ah oui, je sens le bouddhisme chez toi, Christine. De l'envie et du calme. Je veux être en paix et sentir la joie quand je le fais. C'est donc pour ça que j'attends que l'envie revienne. Du coup, ce n'est plus une corvée à ce moment-là. Une autre personne, le faire avec l'aide de Jésus, d'une façon détendue, la paix, la tranquillité, le rire, faire les comptes. Excellent, merci beaucoup, chers amis. Maintenant, je vais vous faire une suggestion. C'est la première fois que je propose de le faire. Si vous avez joué ce jeu, si vous avez fait cet exercice, j'ai envie que vous preniez maintenant 1 minute, 2 minutes pour vite aller à ce lieu ou à le lieu de votre maison de cette activité. Vite voir l'endroit où cette activité se passe et essayer de faire la paix avec cette activité.
Essayez de faire la paix avec cette activité. Regardez les papiers sur le bureau. Regardez le ménage. Regardez le fer à repasser. Regardez la cuisine. Allez à cet endroit. Si ce n'est pas trop loin, allez à la tondeuse si c'est la tondeuse qui vous embête. Faites la paix. Faites un effort maintenant pour déterminer que vous voulez faire la paix avec cette activité. Je vous encourage à y aller à cet endroit. Mettez vos mains sur les objets et essayez d'avoir une pensée de tendresse, d'acceptation et de compassion même pour les outils que vous devez utiliser dans cette activité, que c'est les papiers, mais mettez vos mains sur les papiers. Essayez d'avoir une pensée ou un sentiment de tendresse par rapport à ces papiers. Ces papiers n'ont qu'une envie, c'est que vous les traitez avec douceur et gentillesse au lieu de garder de la hargne et du rancœur dans votre cœur comme vous le faites. Pareil pour le ménage, pareil pour la poussière. La poussière n'a pas envie que vous l'essuyez avec amertume. Donc, si ce n'est pas très loin, je vous laisse 1 minute pour y aller. Et sinon, faites l'exercice dans votre esprit. Essayez de vous imaginer en train de faire cette activité. J'essaie de voir si vous êtes toujours à l'écran, en fait. Il faut voir si vous êtes allé ou si vous êtes toujours ici avec moi. Si vous n'êtes pas parti, essayez d'imaginer que maintenant, quand vous le faites, vous avez envie de communiquer à cette activité, de communiquer aux objets que vous utilisez, aux outils que vous utilisez, toute la compassion, la douceur et la tendresse qui sont dans vos cœurs, dans votre cœur. Essayez d'avoir autre chose dans votre cœur que ce sentiment de ras-le-bol, de rancune, quasiment par rapport au fait que cette activité s'impose sur vous, comme si cette activité est capable d'enlever la paix de Dieu de votre esprit. Ce que vous essayez de faire ici maintenant, c'est de lier une amitié avec cette partie de la maison, avec cette activité qui revient si systématiquement, si fréquemment dans votre vie. Essayez de lier une amitié avec les outils, les objets que vous devez utiliser. Donc, la prochaine fois que vous devez prendre un chiffon, essayez d'avoir un rapport de tendresse avec les chiffons, même le brosse pour la toilette, pour nettoyer la toilette. J'essaie juste de rattraper les messages. Merci pour ce message en privé. Oui, il y a une personne qui me suggère que quand on a été malade et on retrouve la santé, on est tellement heureux de pouvoir faire les activités quotidiennes, puisqu'on est capable de le faire. On est heureux de pouvoir faire la lessive ou faire la poussière quand, pour une raison ou une autre, pour une question de maladie physique, on n'a pas pu le faire. Très bien. Maintenant, je voudrais juste que vous preniez 1 minute pour vous rendre compte de ce que nous essayons de faire ici. Encore, comme je vous ai dit, ces questions semblent assez anodines, même quand je vous ai dit en début de séance, nous ne nous rendons pas compte de l'opportunité de chaque jour pour pratiquer notre chemin spirituel, pour remplir notre cœur d'amour, etc. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne faisons pas attention, ces paroles restent juste de la biafine spirituelle, restent juste les platitudes. C'est quand on arrive à les appliquer d'une façon quotidienne, avec les tâches que nous n'aimons pas spécialement faire, que nous savons que nous sommes en train de faire du progrès. Ce n'est pas avec les grands événements.
Oui, c'est avec quelques grands événements, c'est avec le cousin que vous avez toujours détesté. Maintenant, vous pratiquez le pardon et vous voyez qu'elle n'a pas la capacité d'enlever la paix de Dieu de votre esprit. Tout à fait, ça c'est important. Mais ça arrive peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Mais pourquoi se priver de cette façon de vivre avec cette attitude, cette approche, cette conscience? C'est un mode d'opération que nous voulons maintenant garder dans notre esprit, que nous voulons accepter dans notre esprit. C'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Ça sera la raison pour laquelle ça ne vient pas aussi facilement que ça, c'est tout simplement parce que avoir un problème avec quelque chose dans notre existence, dans notre entourage, dans notre monde quotidien, et le mode d'opération de l'ego du petit soi. Le petit soi existe à travers les problèmes, à travers la souffrance, à travers les conflits quotidiens. Simplement parce que dans l'esprit juste, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème, mais le petit soi n'est pas présent dans notre esprit juste. Donc, pour exister à travers le petit soi, le petit soi a besoin de ressentir un problème quelconque. Il est un problème, il est né d'un problème, un problème faux, mais par la suite, il doit renforcer le fait qu'il y a un problème dans l'existence. Donc, il va trouver un problème dans l'existence. C'est sa façon de dire, il y a un problème, comment est-ce que je le sais? Parce que c'est moi qui le dis, c'est moi qui l'éprouve, c'est moi qui l'expérimente. Il y a toujours un moi derrière quand il y a un problème dans notre vie. C'est un problème qui m'arrive à moi. Donc, l'idée du petit soi est extrêmement présent dans nos tâches quotidiennes, dans les tâches quotidiennes que nous n'aimons pas. Qui est-ce qui ne l'aime pas? Moi. Moi, je n'aime pas cette activité. Et je sens le moi avec insistance, avec force. C'est moi qui ne l'aime pas particulièrement. Or, si nous pouvons lâcher prise justement de cette prise sur la situation et de se suggérer, de nous suggérer, mais est-ce que ça ne sera pas possible de le vivre de notre façon? D'avoir notre rapport beaucoup plus meuble, beaucoup plus tendre avec cette activité. Alors nous aurions une chance à accéder notre esprit juste, notre grand esprit juste, et commencer à faire cette activité comme n'importe quelle autre activité qui nous laisse neutres, qui ne nous bascule pas dans un sentiment de haine, de rancœur, de frustration et de peine. Souvenons-nous, comme nous avons vu tout à l'heure, il n'y a que 2 enseignants. Il n'y a que 2 esprits. Soit nous sommes avec l'ego qui a un problème avec tout, soit nous sommes avec le Christ en nous, Jésus, la présence de Jésus ou la présence du Saint-Esprit en nous. Maintenant, qu'est-ce que cette présence que nous appelons Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Par rapport à toutes ces zones d'ombre, toutes ces zones ténébreuses dans notre esprit, ces endroits où nous avons caché un peu d'ego, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? J'ai 2 extraits. Quand tu seras devenu désireux de ne rien cacher, non seulement désireras-tu entrer en communion, mais tu comprendras aussi la paix et la joie. Donc, il dit ici, nous devons devenir désireux de ne rien cacher. Ça veut dire d'être très honnête par rapport à notre attitude, quand nous faisons ces tâches ménagères, cette attitude qui manque de paix, qui manque de la présence du Christ, qui manque de la joie, qui manque de la neutralité, de l'équanimité. Nous devons être honnêtes que nous ne sommes pas dans le Christ en nous. Le Christ en nous ne connaît que la paix, la joie, la neutralité, la compassion, la tendresse et l'acceptation. Le Christ en nous ne connaît que cette attitude-là. Si nous ne sommes pas dans cette attitude, ici, il nous encourage au moins à le conscientiser, à savoir qu'en faisant le repassage, en faisant les papiers, que nous ne sommes pas en train de le faire avec la partie Christ en nous. Pourtant, c'est l'opportunité. Pourtant,
et nous avons déterminé au début de cette séance, c'est notre chemin d'incarner cette partie de nous, de nous imprégner de cet esprit du Christ, même en faisant des tâches ménagères. Deuxième extrait ici, surveille attentivement et vois ce que tu demandes réellement. Surveille attentivement ton esprit et vois ce que tu demandes réellement, ce que tu es en train de demander. Qu'est-ce que tu veux, comme nous avons vu tout à l'heure? Sois très honnête avec toi-même sur ce point, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Si tu essaies réellement de faire cela, tu as fait le premier pas pour préparer ton esprit afin que le Saint puisse y entrer, le plus haut, le plus noble, le plus saint dans votre esprit. Nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Le dernier petit extrait pour ce soir, avant notre méditation de fin de séance, c'est de nous souvenir que chaque instant que nous devenons conscients de l'absence de paix dans notre esprit, de l'absence d'amour dans notre esprit, c'est-à-dire de la haine dans notre esprit pour quelle ou quelle activité, nous avons une opportunité extraordinaire, comme selon cet extrait. Le plus saint de tous les points de la terre est là où une haine ancienne, un rancœur ancien ou une amertume ancienne est devenue un amour présent. Ce que la haine a délivré à l'amour devient la lumière la plus éclatante dans le rayonnement du ciel. Et toutes les lumières au ciel brillent d'un plus grand éclat en reconnaissance de ce qui a été rétabli. Tout ceci simplement parce que nous avons décidé de changer notre attitude par rapport au repassage aux tâches ménagères, à faire les papiers. Oui. Cela peut livrer notre esprit à la lumière la plus éclatante dans le rayonnement du ciel. C'est extraordinaire. Pourquoi sacrifions encore une opportunité d'ouvrir notre esprit à cette lumière simplement pour pouvoir garder un point de souffrance par rapport à telle ou telle activité quand l'activité nous offre une opportunité de paix? Maintenant, pour terminer notre séance ce soir, préparons-nous pour une deuxième méditation de la soirée. Donc, trouvez une position confortable. Maintenant, nous voulons trouver à nouveau cet endroit intérieur en nous, cet endroit de paix. Et nous voulons maintenant nous faire des suggestions à la partie la plus profonde de notre esprit pour commencer à faire un changement durable. Pensez à cette activité que vous n'aimez pas trop faire. Dites-vous, ce n'est pas vraiment cette activité qui me dérange. Quand je pense que c'est l'activité qui me dérange, c'est simplement une projection d'une gêne dans mon esprit. Il y a un certain mal-être dans mon esprit. Et c'est cette activité que moi je déclare qui active ce mal-être. Mais la paix et l'amour sont toujours dans mon cœur. Et je peux les accéder même ici, même dans cette activité qu'auparavant je n'appréciais pas trop. Je peux penser différemment de cette activité. Je peux avoir une autre expérience de cette activité. Je peux activer l'amour, la compassion et la tendresse dans mon cœur pour cette activité. Cette activité peut être le moyen que je retourne vers ma paix intérieure. Je peux me joindre à cette activité dans l'objectif
de retrouver ma paix intérieure. Je n'ai plus envie de garder cette ancienne façon d'être avec cette activité. C'était une façon d'accuser le monde, d'être responsable pour mon mal-être. Oh, je sais très bien que cette activité ne peut pas enlever la paix et l'amour de Dieu de mon esprit. Que je sois plus clair, plus lucide maintenant, et que je décide enfin d'accepter l'amour et la paix même dans cette activité. Je veux enfin la paix et je le veux ici dans cette activité. Et quand je n'y arrive pas, que je sache au moins pourquoi. C'est que j'ai trop peur de lâcher prise de mon petit soi, de mon mal-être, et que je ne suis pas jugé pour cette difficulté. Encore, le seul obstacle est dans mon propre esprit, et ce n'est pas à l'extérieur. Il n'y a pas d'hierarchie d'illusion, il n'y a pas d'ordre des difficultés dans les miracles. La paix est ici, même dans cette situation, même dans cette activité. Et maintenant, la lecture de la leçon 293 pour finir. Toute gêne, tout ennui, toute frustration est passée et seul l'amour est ici. Tout ennui et toute gêne est passé parce que leur source a disparu et toutes ces pensées ont disparu avec elle. L'amour demeure le seul état présent, dont la source est ici pour toujours et à jamais. Le monde peut-il sembler clair et radieux et accueillant avec toutes mes erreurs passées qui l'oppressent et me montrent des formes distordues de la peur? Or, dans le présent, l'amour est évident et ses effets sont apparents. Le monde entier resplendit, reflet de sa sainte lumière, et je perçois un monde enfin pardonné. Toute gêne est passée et seul l'amour est ici. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est la fin de notre méditation, la fin de notre séance ce soir. Merci d'être resté avec nous un peu plus longtemps que d'habitude. Si vous partez maintenant, merci encore d'être venu, d'avoir passé votre soirée avec nous. Nous serons très heureux de vous voir lundi prochain, si vous le souhaitez, quand nous allons continuer notre programme Un amour plus grand que le petit soi. Vous savez bien maintenant que si nous pouvons continuer à faire ces séances grâce à vos contributions. Nous offrons ces séances sur la base d'une contribution au lieu de demander un tarif qui pouvait exclure certaines personnes. Et nous nous sentons soutenus par vous. Donc, si vous avez la possibilité de continuer à nous soutenir pour que cette activité continue,
vous pouvez faire une contribution en allant sur notre site bernardgrom.com où vous trouverez l'onglet contribution. Merci de tout cœur de vos contributions qui permettent de la façon le plus concrète et réelle, permettre cette activité d'exister et de continuer. Merci encore. Maintenant, je clique sur un petit bouton qui vous offre la possibilité d'ouvrir vos micros. Et merci pour vos remerciements et merci. Si vous devez partir, nous vous souhaitons aussi une très bonne soirée, très bonne continuation. Si vous devez partir, pensez à vos tâches ménagères ce week-end. Pensez à l'attitude, pensez à l'esprit que vous voulez qui imprègne vos activités à la maison. Essayez de transformer votre façon d'être à la maison. Faites en sorte que votre maison soit le monastère de vos rêves. Je ne sais pas si vous aimez ce terme, le sanctuaire de vos rêves. Vous soignez bien votre sanctuaire intérieur dans votre esprit. Vous pouvez vivre de cette même façon dans votre sanctuaire extérieur qui est votre appartement ou votre maison. Toutes vos activités les plus ennuyeuses peuvent devenir une façon de vous joindre à l'amour et la tendresse. Pensez aux équipements, pensez aux outils que vous utilisez. Comme j'ai dit, le chiffon, pensez littéralement avec tendresse au chiffon. Si c'est la brosse pour la toilette, si c'est l'éponge pour les lavabos ou pour la douche, les produits, quand vous frottez, pensez littéralement, vous êtes en train de transmettre, bien sûr, pas littéralement, vous n'êtes pas en train de transmettre de tendresse. C'est que chaque objet dans votre existence est le reflet d'une partie de votre propre esprit. Si vous avez des pensées de rancœur ou de frustration envers votre toilette, vos papiers ou votre douche, vous êtes en train de vous envoyer ces mêmes pensées de non-amour, de non-paix. Tout ce que vous pouvez faire pour regagner un endroit de tendresse en vous, en utilisant ces situations extérieures, ces situations de la vie quotidienne, sera incroyablement bénéfique pour ancrer ce sentiment de paix intérieure dans votre esprit. Donc, voilà. Coucou. Bonsoir Bernard, bonsoir tout le monde. Par rapport à ce que tu nous as partagé ce soir, je rencontre la difficulté par rapport au ménage de mon côté et je retrouve ça aussi vis-à-vis du boulot. Je suis aide à domicile, donc évidemment on fait du ménage aussi. Et en fait, quand je parle du ménage, en fait, je me sens forcée. Et donc, tu dis que voilà, faut voir les objets avec amour, etc., etc. Chez moi, je suis capable de le faire, tu vois. Il y a des moments où je vais être en capacité de voir l'amour dans les objets. Il y a des moments où je me sens pas du tout capable de le faire. Donc, à la maison, je peux me permettre, tu vois, de ne pas le faire. Par exemple, un jour, de me dire, bon, bah, c'est bon, j'ai pas envie de le faire. Mais quand je suis au boulot, ben, j'ai cette impression d'être forcée et de devoir le faire tout le temps. Parce que tu vois, c'est mon boulot. Et en fait, je rencontre une énorme difficulté dans ça parce que il y a un truc avec le boulot, il y a un côté de, je sais pas comment t'expliquer ça. Ouais. Je me sens forcée à des moments alors que j'aimerais des fois pouvoir me poser le système aujourd'hui, la société ne permet pas ça. Et enfin voilà, il y a un truc sur ça que j'ai du mal à éclaircir avec Ouais. tous les jugements qui va avec hein, quand Quand tu fais à la maison, exactement la même activité, tu ne le fais pas avec la même attitude que quand tu es obligé de le faire pour le travail, c'est ça? bah si ça m'arrive hein, si à la maison ça peut m'arriver que je suis forcée. Mais je vais être plus à l'écoute de moi-même. C'est-à-dire que D'accord. si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Ouais. Enfin, à part si c'est vraiment le gros foutoir, Ouais. tu vois. Mais voilà, je le fais, mais je vais être plus à l'écoute. Si j'ai pas envie, et il y a des moments où j'ai vraiment pas envie à l'intérieur, ça va pas, bah, je vais Mm. m'asseoir, je vais me poser tranquillement. Tandis qu'au Mm. boulot, bah, je peux pas me permettre de dire, bah non, j'ai pas envie. Tu vois? Mm. Il y a peut-être deux choses qui se passent en même temps. Tout d'abord, et je pense que tout le monde va comprendre ceci, quand on fait le ménage, on peut le faire avec une sorte de ressentiment parce qu'on se dit, ben, tiens, je préférais faire autre chose à la place.
Et c'est là où on doit se poser la question, mais quelle est l'origine vraiment de la paix intérieure? Est-ce que c'est parce que je suis assis sous un arbre à l'extérieur que j'ai forcément la paix intérieure? Est-ce que c'est parce que je suis en train de frotter cette douche avec une éponge que forcément je n'ai pas la paix intérieure? Et donc, dans les deux phrases, il y a le potentiel pour une erreur. Ce n'est pas parce que je suis sous un arbre que je suis forcément en paix. Ce n'est pas parce que je suis en train de frotter une douche que forcément je n'ai pas la paix. La paix intérieure est quelque chose qui est inné dans notre esprit. Alors, quand je dis je ne peux pas avoir la paix intérieure quand je frotte une douche avec une éponge, ce n'est pas une vérité, c'est une interprétation, c'est une croyance. Et on doit commencer là, par se dire, mais tiens, pourquoi est-ce que je ne peux pas être en paix? Qu'est-ce qui est en moi qui dit que je ne peux pas être en plus grande paix quand je frotte cette douche? Et la réponse est, il n'y a rien. Il n'y a rien qui m'oblige à ne pas être en paix quand je fais cette activité. Et mine de rien, c'est assez important, ce premier déclic. J'ai été en fait, j'avais pendant des années des activités manuelles avant de commencer à faire de l'enseignement. Et j'étais souvent obligé de faire des activités relativement ingrates que les autres ne voulaient pas faire. Euh, et c'était la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette activité, c'était pour apprendre le cours. Ouais. Parce que je venais d'un travail très mental et je dis non, je ne suis pas en train d'apprendre avec ça. Et j'étais à peu près sûr que l'activité manuelle allait me l'apprendre et ça n'a pas loupé. Parce qu'il y a tellement d'opportunités de se croire malheureux parce que les conditions ne sont pas bonnes, parce qu'il n'y a pas de chauffage, parce qu'il fait froid, parce qu'il fait trop chaud, parce que je suis dans les combles et il fait 90 degrés, parce qu'il y a toujours une raison pour dire je ne peux pas être heureux en faisant ceci. Et pourtant, en suivant ces enseignements, à un moment, on doit ralentir avec cette insistance qui dit je ne peux pas être heureux ici et juste savoir je suis juste en train de me raconter que je ne peux pas être heureux ici et juste commencer à se proposer que peut-être même ici, je pourrais être en paix, comme selon la leçon 34. Je pourrais ressentir la paix au lieu de cela. Je pourrais voir ceci différemment. Maintenant, la deuxième partie, c'est intéressant. Je disais, il y avait deux petites pensées. C'est le problème de l'autorité. Et c'est ce que quand tu me dis, c'est quand tu travailles et tu es obligé de le faire pour ton travail, tu as l'impression c'est un peu moins facile à trouver la paix. Ça, c'est souvent à cause dans le cours, ce qu'on appelle le problème de l'autorité. Tu penses que c'est ton employeur qui t'oblige à le faire. Or, en réalité, tu as dit que tu étais d'accord pour le faire. Une fois que tu as dit que tu es d'accord de le faire et tu es en train de le faire, parce que voilà, c'est l'accord, après, tu dois basculer sur une autre autorité. Ce n'est plus ton patron qui est l'autorité, c'est Jésus qui est ton autorité. Et donc, nous établissons dans notre activité, nous nous installons dans notre activité, nos éponges, ce qu'on a pour laver, et on essaie d'écouter la présence de Jésus ou de grande soi en nous qui dit, s'il te plaît, ne le fais pas pour ton patron, fais-le pour moi. Parce que moi, je sais que c'est bien pour toi et je veux que tu t'occupes bien de toi. Maintenant, fais-le pour moi. Parce que je sais qu'en le faisant pour moi, tu le fais pour toi. Je suis content quand toi, tu te fais du bien. Donc, c'est une toute autre façon on peut faire à ce moment-là. Tout comme quand tu es dans la nature et tu vois un papier qui traîne dans la nature, soit tu es sur une petite route de campagne ou carrément plein de nature, tu vois les papiers. Soit tu peux passer à côté et dire, j'ai rien à voir avec ça, c'est qui les personnes ignobles qui ont laissé traîner ces papiers, et on passe son chemin, ou on peut essayer d'écouter une autre voix, et on peut le faire pour la nature, ou on peut juste écouter une autre autorité intérieure qui dit, s'il te plaît, fais-le pour moi, on entend à l'intérieur, et on peut dire, c'est peut-être juste la présence de l'Esprit juste, du Saint-Esprit, de Jésus, de notre présence sage en nous. Il n'y aura aucune reconnaissance ni récompense pour notre acte. Tout comme au travail, très souvent, si vous faites votre travail un petit peu mieux, il n'y a aucune récompense, aucune reconnaissance. Ils ne vont jamais voir, et même s'ils voient, il n'y aura pas de reconnaissance. On le fait pour nous, on le fait pour Jésus, on le fait pour notre propre esprit. Je ne dis pas que c'est forcément facile, mais je dis que c'est certainement une opportunité
quand on bascule, une fois qu'on est dans un travail, et on se dit, je ne fais pas pour les patrons. Je fais parce que j'ai l'impression, c'est ce que Jésus, ou mon esprit juste, ou mon grand soi, ou le Saint-Esprit me demande de faire, et de faire aussi bien que je peux, sans me crever, sans me faire de la violence. Je vais le faire avec vraiment une conscience professionnelle, mais pas pour plaire, pas pour faire plaisir ou pas pour plaire, mais juste comme une façon de danser avec Jésus, de danser avec l'Esprit juste, de danser avec votre grand soi. C'est une autre façon de concevoir et de chantonner dans ta tête une chanson qui te fait plaisir et essaie d'imaginer que tu es en train de faire l'activité qui te fait le plus plaisir au monde. Ça peut l'être, ça peut le devenir. Tout ceci est possible. C'est vraiment une façon entièrement différente de voir les choses que nous n'aimons pas faire. J'espère que tu ne vas pas regretter d'avoir posé la question. Non, non, pas du tout. Je suis juste en train de prendre conscience aussi que il y a beaucoup de choses où je me sens forcée, en fait. Tu vois, je pense pas avec le Saint-Esprit et là, tu as répondu, en fait, à quelque chose. Enfin, ces derniers temps, en fait, je me sens comme si j'étais obligée de vivre ici, tu vois, il y a ça qui ressort. Et j'en ai pas envie, au fond de moi, il y a un truc qui veut pas. Et donc, quand tu parles de ramener ça au Saint-Esprit et de pas le faire pour les autres, ou, enfin, voilà, de le faire vraiment sans attente, sans reconnaissance, Mm. ça m'apaise un peu plus. Pour le coup, je vais être vigilante sur ça au quotidien. Mm. OK. Mm. Ce que je ressens aussi sur un arrière-plan, tu peux me dire si j'ai raison, si j'ai raison ou pas, c'est que peut-être il y a quelque chose en toi qui dit que je n'ai pas envie d'être ici en train de faire ceci. Peut-être travailler pour cet employeur. Si jamais c'est le cas, effectivement, c'est le genre de discussion que tu peux avoir avec le Saint-Esprit en toi ou avec Jésus en toi pour voir s'il y a des choses que vous avez à vous dire. Si tu penses que tu es obligé de faire ce que tu fais parce que tu n'as pas de choix, parce que il peut y avoir plusieurs raisons, mais les raisons qui ne sont pas très heureuses. Voilà, et tu te sens un peu emprisonné. Si jamais c'est le cas, tu peux aussi emmener ça vers cette source intérieure pour voir ce eux, ils pensent hein, et comment ils aimeraient te soutenir à penser que peut-être ta vie ne se résume pas à ça, qu'il y a aussi la vie aussi grande et belle, il y a aussi plein d'autres choses à faire. Alors, je ne sais pas du tout si je suis dans le mille ou pas. Donc, si ce n'est pas juste, si ça ne résonne pas pour toi, tu peux laisser tomber. Ok, je, je vais laisser infuser. D'accord. Bernard, merci OK. beaucoup. Merci Magali. OK. À bientôt. Qui pense maintenant pouvoir changer sa façon de faire? OK. Je vais vous laisser avec avec cette interrogation. Pensez à ceci peut-être ce week-end ou même ce soir, il est un peu tard, vous n'allez pas commencer à faire les chaos et laver par terre, passer l'aspirateur, faire le ménage, faire la poussière maintenant ce soir. Mais peut-être vendredi, demain c'est encore un jour de travail, mais samedi matin, pensez à ça. C'est peut-être une journée de tâches ménagères. Donc, et pensez que chaque instant est un moment pour devenir conscient de votre attitude. Ce que nous cherchons ici n'est pas juste d'appliquer la magie du pardon authentique ponctuellement quand nous nous rendons compte qu'il y a un vrai problème. C'est, c'est un état de conscience, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit, euh, c'est une façon d'exister par la suite. Euh, voilà, nous allons y revenir de temps en temps dans l'avenir. J'ai envie que nous prenions davantage conscience de la richesse, toute la richesse que ce chemin peut nous apporter, puisque nous pouvons apprendre à vivre avec tous les jours pour que ça nous apporte de la paix à chaque instant et de la joie à chaque instant. Voilà. Très bien, mes chers amis. Donc, branchons nos micros pour nous dire au revoir.
parce que c'est bien le moment. On est après 10 heures maintenant et j'ai aussi envie de vous laisser continuer votre soirée et de reprendre vos activités. Euh, Merci infiniment, merci beaucoup d'être venu et peut-être à la prochaine fois.